Le soleil brillait de mille feux, baignant d'une lueur chaude la ville animée en contrebas. Les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, l'esprit absorbé par le travail, la famille et les rêves d'avenir. L'air vibrait d'activité, une symphonie de klaxons de voitures, de sirènes lointaines et du murmure d'innombrables conversations. Des enfants riaient en courant, après les pigeons dans le parc, leur joie innocente contrastant avec les soucis cachés des adultes qui les entouraient. Dans les cafés, des amis partageaient un café et des rires, tandis que les commerçants s'occupèrent de leurs boutiques, le visage marqué d'un mélange d'espoir et de fatigue. Ils étaient loin de se douter que le destin leur réservait un autre sort, une tournure des événements qui allait bouleverser à jamais le cours de leur vie. Car sous l'apparence ordinaire de cette journée, une menace silencieuse se préparait, une menace qui allait mettre à l'épreuve leur courage et leur résilience comme ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Les aiguilles du temps tournaient, insouciantes du danger imminent, chaque seconde les rapprochant d'un instant qui allait tout changer. À l'insu de la population sans méfiance, une fuite de gaz s'était déclarée dans la cave d'un immeuble apparemment banal. Inodore et invisible, le gaz insidieux se répandait silencieusement dans le réseau labyrinthique de tuyaux et de conduits de ventilation, s'infiltrant dans le tissu même de la ville. À chaque instant qui passait, la concentration augmentait, transformant l'ordinaire en potentiel mortel. L'air, autrefois source de vie, était désormais porteur d'une menace silencieuse, une bombe à retardement attendant l'étincelle qui allait libérer sa puissance dévastatrice. Les habitants, ignorant le danger qui les guettait sous leurs pieds, vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Ils respiraient profondément, ne sachant pas que chaque inspiration les rapprochait d'une catastrophe potentielle. Au milieu de la foule animée, une silhouette solitaire marchait, le front soucieux. Pierre, un modeste ouvrier gazier, n'arrivait pas à se défaire d'un sentiment de malaise persistant. Il effectuait des travaux d'entretien de routine dans un quartier voisin lorsqu'une faible odeur métallique, presque imperceptible, lui chatouilla les narines. C'était une odeur qu'il connaissait bien, le signe révélateur d'une fuite de gaz. Une odeur souvent masquée par les mille et une odeurs de la ville, mais jamais vraiment absente des sens aiguisés d'un travailleur chevronné comme lui. Il s'arrêta, ferma les yeux et prit une grande inspiration, essayant de discerner l'odeur insaisissable au milieu des gaz d'échappement et des arômes des vendeurs ambulants. Un éclair de doute s'alluma en lui, une minuscule braise d'inquiétude dans la vaste étendue de son quotidien. Pierre était tiraillé par sa conscience. Il connaissait les conséquences potentielles d'une fuite de gaz, les explosions dévastatrices, le tueur silencieux et invisible qui pouvait faire des victimes, sans crier gare. Il avait été le témoin direct des suites de telles tragédies, des ruines fumantes, des familles endeuillées, de l'odeur persistante de la mort et de la destruction. Le souvenir de ces scènes pesait lourdement sur son cœur, un rappel brutal de l'importance de son métier souvent sous-estimé. Pourtant, il hésitait. Signaler une fausse alerte signifierait des retards, de la paperasse et le mépris de ses supérieurs. Cela pourrait signifier la perte d'une journée de salaire, un salaire dont il avait désespérément besoin pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais quelque chose au fond de lui, un instinct primaire aiguisé par des années d'expérience, le poussait à agir. Il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. La vie d'innombrables personnes, des personnes qu'il ne connaissait peut-être même pas, reposait sur sa prochaine décision. C'était une décision qui semblait si petite, si insignifiante dans le grand ordre des choses, et pourtant, elle avait le pouvoir de changer le cours de nombreuses vies. Prenant une grande inspiration et faisant une prière silencieuse, Pierre mit la main dans sa poche et en sortit son téléphone. Ses doigts calleux, rendus rugueux par des années de dur labeur, tremblèrent légèrement lorsqu'il composa le numéro des services d'urgence. D'une voix calme et posée, il signala la faible odeur de gaz, ces mots comme un signal d'alarme face au danger imminent. Les rouages des secours d'urgence se mirent en branle avec une rapidité étonnante. Des sirènes retentirent, leurs cris stridents couvrant la symphonie habituelle de la ville. Des camions de pompiers, gyrophares rouges et blancs allumés, se frayaient un chemin à travers les rues bondées, leurs klaxons avertissant les gens de dégager la voie. La ville animée, inconsciente quelques instants auparavant du danger qui la guettait, était désormais plongée dans un état d'alerte maximale. Les gens sortèrent des immeubles en masse,
le visage marqué d'un mélange de confusion et d'inquiétude, observant la scène qui se déroulait. Pourtant, au milieu du chaos, il y avait un courant de gratitude, une reconnaissance silencieuse que quelqu'un, quelque part, avait remarqué que quelque chose n'allait pas et avait eu le courage d'agir. La source de la fuite fut rapidement localisée et colmatée, évitant une catastrophe potentielle aux proportions inimaginables. Les experts confirmèrent par la suite que le gaz avait atteint des niveaux dangereusement élevés, une bombe à retardement qui aurait pu exploser à la moindre étincelle. L'idée du carnage potentiel, des vies qui auraient pu être perdues, donna des frissons dans le dos de ceux qui avaient été si près de la tragédie. Au lendemain de cette catastrophe évitée de justesse, une vague de gratitude submergea la ville. Des gens qui n'avaient jamais rencontré Pierre, dont il avait sauvé la vie sans le savoir, le saluèrent comme un héros. Les journaux publièrent des articles faisant l'éloge de sa réactivité et de son courage, son simple acte de gentillesse étant élevé au rang d'acte d'héroïsme extraordinaire. Pierre, homme simple et discret, était mal à l'aise face à l'attention soudaine et aux éloges dont il faisait l'objet. Il avait simplement fait ce qu'il pensait être juste, ce que sa conscience l'avait poussé à faire. Pour lui, ce n'était pas un acte d'héroïsme, mais une question de devoir, une responsabilité qu'il assumait en tant que gardien de l'infrastructure invisible de la ville. Pourtant, malgré son humilité, l'histoire de Pierre a trouvé un écho profond auprès des gens de tous horizons. Il est devenu un symbole de courage au quotidien, un rappel que même les individus les plus ordinaires ont le pouvoir de faire la différence. Son histoire a servi de phare d'espoir, un témoignage de la conviction que les actions d'une seule personne, aussi petites soient-elles, peuvent avoir un effet domino, touchant la vie d'innombrables autres personnes d'une manière qu'elles ne comprendront peut-être jamais complètement. Car dans la tapisserie de la vie, ce sont souvent les petits actes de gentillesse apparemment insignifiants qui tisent les motifs les plus complexes et les plus beaux. Un sourire offert à un étranger, un coup de main à une personne dans le besoin, un moment de courage face à l'adversité, voilà les fils qui nous relient, qui nous rappellent notre humanité commune. Et ainsi, l'histoire de Pierre, bien qu'ancrée dans un temps et un lieu précis, transcende les frontières des circonstances. C'est un conte intemporel, un rappel qu'en chacun de nous réside le potentiel de grandeur, la capacité de faire la différence dans le monde, aussi petite soit-elle. C'est un appel à l'action, une invitation à embrasser le pouvoir du courage au quotidien, à reconnaître que même les plus petits actes de gentillesse peuvent avoir un impact profond et durable sur la vie des autres. Car, comme le disait le Dalai Lama, « Si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire la différence, essayez de dormir avec un moustique. » Comme ce minuscule insecte, nos actions, aussi petites soient-elles, peuvent avoir un effet domino, créant des vagues de changements qui s'étendent bien au-delà de notre sphère d'influence immédiate. La décision de Pierre de passer cet unique appel téléphonique, une décision prise dans un moment d'incertitude et de doute, avait sauvé d'innombrables vies. Il avait démontré le pouvoir de l'individu, l'impact extraordinaire qu'une seule personne peut avoir sur le monde lorsqu'elle choisit d'agir avec courage, compassion et un profond sens des responsabilités envers ses semblables. Ainsi, l'héritage de Pierre, le modeste ouvrier gazier, s'est perpétué, non pas dans des statues ou des monuments, mais dans le cœur et l'esprit de ceux que son histoire a touchés. Il est devenu un symbole d'espoir, un rappel que même dans un monde souvent marqué par les ténèbres et le désespoir, la lumière de la bonté humaine a le pouvoir de percer, éclairant le chemin vers un avenir meilleur. Son histoire nous rappelle que le véritable héroïsme ne se définit pas par des gestes grandioses ou des exploits extraordinaires, mais par le courage tranquille d'individus ordinaires qui choisissent d'agir avec intégrité, compassion et une foi inébranlable dans le pouvoir des liens humains. Car c'est dans ces petits actes de gentillesse, ces décisions apparemment insignifiantes, que nous découvrons la véritable mesure de notre humanité et que nous laissons un héritage d'espoir durable pour les générations à venir.